Artisanat, artisan, oh que oui, le CIAO vivra. Le développement, secteur de résilience, pour l'autonomisation, en intègre, investissons-nous. D'abord, François Ier, c'est un concept, c'est une marque, c'est un engagement. Tout ce que François Ier doit faire doit être du 100% burkinabé. C'est-à-dire, même mes métiers à tisser sont burkinabés. Mon fil est burkinabé. On sort des produits 100% burkinabés. C'est la particularité. La deuxième particularité est que François Ier, le concept réfléchit comment faire des produits qui peuvent être allés dans l'industrie. Il fait des choses qui puissent être adaptées à l'industrie, qu'on puisse développer et conquérir le monde. Donc c'est une autre vision. En dehors de ça, au sein de la structure de François Ier, il y a toute une philosophie. C'est-à-dire, c'est économie sociale et solidaire. On veut l'argent, mais l'argent doit servir à réinvestir et on doit pouvoir vivre décemment de cet argent-là. Actuellement, on est dans un atelier vivant. C'est un atelier qu'on essaie de faire pour donner tout le processus de fonctionnement, comment c'est que l'industrie créative, pour que les jeunes s'imprègnent des métiers. En dehors de moi, il y a des coordonniers aussi qui sont là, qui doivent montrer toute la chaîne, comment on fabrique une chaussure du début jusqu'à la fin. Après, il y a la personne aussi qui fait le chapeau des chaponais, qui doit aussi venir montrer comment on fabrique le chapeau du début jusqu'à la fin. Au fait, c'est plus un endroit pédagogique. C'est pour dire aux jeunes, quand les jeunes vont regarder, ils vont savoir, vous savez qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais vu le coton, qui n'ont jamais attrapé le coton. Et ça les permet de comprendre que le coton, ils touchent le coton, ils veulent savoir ce qu'il y a dans le coton. Il y a le fil, il y a les colorants, il y a le tissage, il y a le tissu et il y a la couture. On a toute la chaîne ici. C'est un peu pédagogique, c'est ce qui est innovant cette année dans ce salon. Je file ça pour avoir plus de machines, pour produire, parce que comme l'État a fait des décrets de port du faisceau d'Amfani obligatoire à l'école, même les militaires, et puis deuxièmement aussi les médecins, tout le monde doit porter du faisceau d'Amfani. Donc FILSA a été, j'ai injecté de l'argent pour que FILSA puisse avoir tous les équipements possibles pour produire plus. Et FILSA a ce qu'il faut pour produire plus. Tout ce qui est artisan, tout ce qui est fait main a une valeur ajoutée, à un prix. On ne peut pas le comparer aux fils qui viennent d'ailleurs, où c'est du synthétique, ce n'est pas du coton. Quand vous regardez les fils qui viennent d'ailleurs, vous allez voir qu'on a même démontré à la télé, quand on brûle, il n'y a pas de cendre, ça colle. Donc ce n'est pas du coton. Mais tout ce qui est coton, je vous assure que c'est noble, c'est cher. En Europe, ce n'est pas n'importe qui peut porter une chemise en coton. Non, 100% coton je dis. Ce n'est pas n'importe qui. Même quand vous regardez les chemises qui viennent de partout, on dit coton, mais vous allez voir que c'est 20% coton. Et le coton est mélangé. Mais 100% coton, nous on a cette chance de l'avoir et encore ça permet de créer des emplois. Et je ne sais pas pourquoi on refuse de consommer. On dit que c'est cher, c'est pas cher. Parce que quand même si c'est cher, ok, mieux vaut payer cher, donner du travail à votre frère, que de payer moins cher, donner du travail à d'autres personnes. Et que les jeunes comprennent une seule chose, qu'il n'y a pas d'autre issue si ce n'est pas dans l'industrie, dans la transformation locale qui va créer des emplois. Donc... Le développement.